Y dans R, G de Y là est tel que SH de G de Y est égal à Y. C'est-à-dire, quand j'ai choisi Y dans R là, je vais de Y. Comment je trouve X dans R de sorte que SH de X soit égal à Y. Le X dans R là, partant de Y, c'est ça qui est défini par la fonction G qu'on appelle arg SH. Arg SH, c'est ça. La fonction elle-même s'appelle argument sinus hyperbolique. C'est argument. D'accord. Argument sinus hyperbolique. Quel est l'argument? Quel est l'argument? Quand on dit argument d'une fonction, vous connaissez, non? Quand on écrit f de x égale y, x est l'argument, y est... Comment on appelle y? C'est l'image. C'est pas les arguments qu'on a fait en truc là. Au côté nombre complexe là, de calculer l'argument de... Ah non. C'est pas ça. Après, bon voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut faire attention. Quand on définit une notion là, on est dans un contexte. Vous me suivez? Quand on définit une notion, on est dans un contexte. Si je suis en train de parler de X élément de C et je dis argument de X, là je suis en train de parler de argument de X. X est un nombre. X est un nombre. Voilà. Donc la définition de l'argument de X là, c'est comme vous le savez. C'est le nombre réel d'état qui est tel que, c'est comment encore, x puis s'écrit module de x cosinus θ et ainsi de suite. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, l'argument d'un nombre complexe, ça renvoie à argument de complexe auquel vous êtes en train de faire allusion. Mais quand on parle d'une fonction, dans le cadre d'une fonction, ce qu'on appelle argument, c'est l'objet auquel la fonction s'applique. Il s'appelle antécédent, mais il s'appelle aussi argument. C'est par exemple quand je dis racine carrée de 2. L'argument ici c'est 2. Sinon je dirais racine carrée de 4 égale à 2. L'argument c'est 4. L'image c'est 2. Et c'est comme je dis, on dit aussi argument ou bien on dit antécédent. D'accord. Ok. Donc, c'est ça, c'est pas plus compliqué le vocabulaire argument sinus hyperbolique. À quel argument je dois appliquer le sinus hyperbolique pour obtenir Y? C'est ça que le arg sinus hyperbolique. Donc, arg SH est défini sur R, à valeur dans R, et à Y, on applique arg SH de Y. Mais celui-là, si j'ai dit ça comme ça, c'est comme si je n'ai rien fait. On est d'accord? Oui. C'est comme si je n'ai pas encore défini la fonction. Mais c'est pas n'importe qui, c'est le seul nombre réel, l'unique nombre réel qui est tel que si je fais SH de ce nombre réel-là, j'obtiens X. X. Non. S de Y égale à X. Attention, faites attention. Ah. On va reprendre le schéma. SH
est définie sur R à valeur dans R. C'est bon? La bijection réciproque, là, comment est-ce qu'on a dit qu'on l'a définie? On dit, bon, le Y qui est ici, là, Oui. je sais que quand je prends Y ici, je sais que ici, il existe un unique X. Un unique X qui est tel que SH de X égale à Y. Mais le X ici, là, qui est tel que SH de X égale à Y, comment est-ce que je le trouve? On dit, bon, pour le trouver, il faut appliquer la bijection réciproque, c'est ça qui est la fonction arg-SH. Donc, si je dis X égale arg-SH de Y, d'après la définition qu'on a dit ici, ça veut dire quoi, Madame Boukma? Ça veut dire que SH de Y. SH de Y. S de X que SH de X égale égale à Y. égale à Y. C'est tout. Oui. Égale à Y. C'est tout. C'est la bijection réciproque. Ok, j'ai compris maintenant. J'ai une fonction ici. D'après l'expression de la fonction, je sais trouver les images de X. Maintenant, cette fonction-là, elle est bijective. Elle est bijective, là, ça veut dire que je peux trouver les images, mais aussi quand j'ai une image ici, je sais trouver celui qui me permet d'atteindre l'image. Qui est ici, dans l'espace de départ, là, auquel je peux appliquer SH pour obtenir Y. L'élément qui est ici, auquel je peux appliquer la fonction SH pour obtenir Y, c'est cet élément-là qui définit la bijection réciproque de... Si je ne peux pas dire ça comme ça, mais je dirais la fonction qui me permet, à chaque fois que Y est fixé, de trouver un X ici, dont le SH de X est égal à Y. La fonction qui me permet de faire cette association-là, c'est telle qu'on appelle bijection réciproque de SH. Et dans le cas de la fonction sinus hyperbolique, on a décidé de nommer cette fonction bijection réciproque-là, on a décidé de la nommer argument SH. Arg SH. Argument sinus hyperbolique. Et donc, arg SH est défini de sorte que si je dis que X est égal à arg SH de Y, ça équivaut à dire que SH de X est égal à Y. Après, quand vous dites que vous avez lu la définition et que vous n'avez pas compris, c'est ça que moi je n'ai pas compris. Pourquoi vous n'avez pas compris la définition? C'est ça que je n'ai pas compris. Regardez juste la définition de la bijection réciproque. On dit Y égale f de X équivaut à dire f moins 1 de Y là, ça va faire quoi? F moins 1, comme Y c'est f de X. Donc f moins 1 de Y, c'est f moins 1 de f de X. Alors que par définition, f moins 1 de f de X, c'est X. Donc, Y égale SH de X équivaut à dire arg SH de Y, c'est arg SH de SH de X, et ça fait X. De la même manière, on définit arg CH, on définit arg TH. Argument cosinus hyperbolique, argument tangente hyperbolique. Oui, Madame Boukma. Oui, c'est bon maintenant. Ok. Merci. Ok.